أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي, mes frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à vous, à tous et à toutes, pour cette deuxième édition, cette deuxième rencontre mensuelle que nous avons organisée. Mais avant toute chose et avant de débuter notre discours, la meilleure des choses avec laquelle nous commençons notre assise est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc permettez-moi de réciter quelques versets afin de débuter cette assise, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle soit bénie et acceptée auprès de lui. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم آدم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا. Oh Allah, accorde-nous une science profitable et fais-nous profiter de cette science et accrois notre connaissance. Ô toi qui as enseigné à Adam, enseigne-nous, et ô toi qui as donné la compréhension à Sulayman, accorde-nous la compréhension de ta religion. Ikhwani,
et akhawati, mes frères et sœurs, qu'ils soient en présentiel ou voire même en distanciel, je vous souhaite tous la bienvenue et toute la bienvenue dans cette assise de science. Wahani al-lakum, cette assise, et félicitations à vous, cette assemblée et cette assise. En vérité, vous êtes dans un des jardins parmi les jardins du paradis. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, et le hadith est rapporté par le Tirmidhi. قال صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا أي الصحابة وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر. Le Prophète sallam dit un jour aux compagnons, lorsque vous passez devant les jardins du paradis, alors profitez-en au maximum. Ils dirent, les compagnons, mais quels sont les jardins du paradis au prophète d'Allah? Il dit, Prophète sallam, ce sont les assises de rappel. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما يسر الله له به طريقا إلى الجنة. Celui qui emprunte un chemin vers la science pour l'acquisition d'une science, Allah lui facilitera par le biais de ce chemin de la science un chemin vers le paradis. فهنيئا لكم يا إخواني, car ce soir vous êtes dans une assemblée de science. Il est important de rappeler la valeur de ces assises afin de nous motiver et afin de comprendre et avoir conscience de l'énorme récompense qui vous attend bi'idnillahi ta'ala. Bien évidemment, comme vous le savez, ce soir cette rencontre a comme titre Connais-tu l'histoire de Jésus, fils de Marie? Et lorsqu'on entend ce titre-là, on se dit peut-être c'est une histoire à raconter aux enfants. Mais en vérité, il n'y a rien de tel. Ce titre-là, Ikhwani, il a un énorme sens. Car Isa ibn Maryam, alayhi salam, c'est un prophète parmi les prophètes. Il fait partie des 5 plus grands prophètes, qui sont Ibrahim, qui Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, et notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir une chose, que Isa alayhi salam, est-ce que quelqu'un d'entre vous l'a déjà vu? Qui a déjà vu Isa alayhi salam? Tu lèves la main? Tu l'as déjà vu? Il s'essuie le front. Alhamdulillah, notre intervenant, notre frère Ismaïl, il est parmi nous. Ahlan wa sahlan, tafaddal. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi mon cher frère. Donc notre frère Ismaël vient nous rejoindre, alhamdulillah. Comme je disais, Ikhwani, le fait de parler de Isa alayhi salam, on est en train d'apprendre un des piliers des plus importants, qui est les piliers de la foi. Et parmi les piliers de la foi, Ikhwani, c'est de connaître quoi? Les prophètes et les envoyés. Hein? Wa Isa, c'est une science cachée. Wa min ilmi al-ghayb. Car personne n'a vu Isa alayhi salam. Et le fait de connaître Isa et de savoir qui était Isa alayhi salam, ça accroît et augmente notre foi en les prophètes. Donc nous sommes dans une assise où nous apprenons en vérité une branche parmi les branches de la foi, de l'iman. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des gens de l'iman, il montre leurs caractéristiques. Allah il dit sur Al-Baqarah, Alladhina yu'minuna bil ghayb, en parlant des croyants. Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fi, hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, ce livre-là, nul doute dedans. Il n'y a aucun doute dans ce livre Coran. Hudan lil muttaqin, un guide pour les pieux. Qui sont ces pieux, ya Allah? Alladhina yu'minuna bil ghayb, ceux qui croient à l'invisible. Et Isa fait partie de l'invisible. Sauf s'il y a quelqu'un parmi vous qui me dit, moi j'ai déjà vu Isa alayhi salam. Peut-être dans un rêve, Wallahu a'lam. Hein? Donc le fait de connaître Isa alayhi salam et de savoir qui était Isa alayhi salam dans l'islam, ceci en vérité augmente notre foi, l'iman, en la science de l'invisible. Aussi une chose importante, Ikhwani, également, le fait d'apprendre et d'écouter les récits des prophètes et des messagers, des envoyés, ceci est un signe pour nous de réflexion. Il nous mène à la réflexion et à la recherche de la foi.
Allah subhanahu wa ta'ala يقول فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Alors raconte les récits, peut-être réfléchiront-ils. Et Allah Azza wa Jalla, il a fait descendre un récit, l'un des plus beaux récits, qui est sourate Yusuf alayhi salam. صح؟ نحن نقص عليك أحسن القصص. Nous te récitons le meilleur des récits. Et à la fin de ce récit, quel est le dernier verset? Que dit Allah subhanahu wa ta'ala? لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Il y a certes dans leur récit, le récit des prophètes, et ibra, une leçon pour qui? Pour les gens doués d'intelligence, de raison. Donc le fait de parler de Isa alayhi salam, ce n'est pas juste un conte qu'on raconte pour faire plaisir aux enfants, ou là juste pour passer du temps. Non, nous sommes là, pourquoi j'ai tenu à préciser cela? Nous sommes là pour augmenter notre foi, pour nous emmener à une réflexion, pour réfléchir, pour connaître Isa alayhi salam. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. Ce n'est pas juste des récits ce livre-là, Al-Qur'an, ce ne sont pas des récits qui sont mensongers, des choses qui sont dites dans le vent. ولكن تصديق الذي بين يديه. Il est là ce récit, ces récits sont là pour valider ce qu'il y a dans les livres antérieurs. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Et un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Walhamdulillah, ce soir nous avons parmi nous un frère, Ismaïl, que j'aime en Allah Azza wa Jal. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce frère, de bénir sa famille, son temps, ses biens. Et il a fait un énorme effort de venir parmi nous ce soir. Je sais qu'il est fatigué, il est un peu malade. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder une prompte guérison. Shifa'an ajilan, Allahumma shfihi shifa'an ajilan ya rabbal alamin. Et malgré cela, il a tenu son engagement et sa promesse d'être parmi nous ce soir, car c'est un sujet qui est important. Et le frère Issa fait partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Al-Hanifiyya, d'accord? Et je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de ce collectif. Ils font un travail formidable. Ils sont dans le domaine interreligieux, c'est-à-dire ils sont dans le débat interreligieux. Il faut savoir que ce sont les précurseurs en France, d'ailleurs, à ma connaissance, ce sont les seuls qui font des débats interreligieux, d'accord? Donc entre des chrétiens et des juifs, et qui parlent donc de questions religieuses. Donc, alhamdulillah, je suis ce soir honoré et content et heureux d'avoir mon frère Ismaïl, qui représente ce soir le collectif Hanifi. Il n'est pas tout seul, il y a un ensemble de frères, et d'ailleurs je salue tous les frères de ce collectif-là, et notamment un frère que je chéris, que j'aime en Allah Azza wa Jal, et que j'ai connu il y a de longues années, il y a 20 ans de cela, le frère Abdullah, qui aurait pu être là parmi nous ce soir, mais il est en mission donc de prédication, je crois au Mali, c'est ça Ismaïl, qu'Allah nous facilite la tâche, et nous allons bien tout de suite passer la parole à notre frère Ismaïl pour nous parler de ce sujet qui est si important. Connais-tu l'histoire de Jésus, de Isa, fils de Marie? À toi la parole, mon frère Ismaïl, et je te passe tout de suite le micro. Donc, très rapidement pour expliquer le déroulement de la conférence. Donc le frère Ismaïl va faire sa conférence sur Isa alayhi salam dans l'islam, pour raconter l'histoire de Isa dans l'islam. Et ensuite, il y aura, Inch'Allah Ta'ala, une session de questions-réponses. D'accord? On va consacrer 20 à 30 minutes avant l'Isha pour faire une session de questions-réponses. Donc dès maintenant, Ikhwani, préparez vos questions et profitez-en, Wallahi. Car, alhamdoulilah, le frère Ismaïl a beaucoup d'expérience dans le domaine du débat interreligieux. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Tout ce qui concerne Isa alayhi salam. On reste dans ce domaine-là, bien sûr. Notre frère Ismaïl nous le rappelle, il n'est pas moufti pour répondre à la question de tous les jours au quotidien ou des questions de fiqh, mais il pourra répondre à toutes vos questions concernant le sujet de Isa alayhi salam, tout ce qui s'y apporte, et le christianisme, et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions. Et les sœurs également, vous avez un micro, préparez vos questions, et la parole vous sera donnée à la fin de la conférence. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده عز وجل ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Je suis désolé, j'étais un petit peu souffrant, donc pardonnez-moi si. Barakallahu fikum, jazakumullah subhanahu wa ta'ala. Je vais revenir sur ce que notre noble frère Habibullah a mentionné. Non. J'ai éteint le micro. Peut-être. C'est vrai, sans faire attention, j'ai touché. Donc, le frère Habibullah, il a mentionné quelque chose de très important. C'est que l'histoire de Isa, alayhi salatu wassalam, il y a beaucoup de personnes qui ignorent les trésors qu'Allah Azza wa Jalla a déposés, révélés et fait descendre dans le texte du Coran al-Karim. Comme il a dit le frère Habibullah, Allah Azza wa Jalla dans Surat Yusuf, verset numéro 3, il dit Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas. Et il y a d'autres passages, notamment de Surat Zumar, où Allah Azza wa Jalla fait les éloges du texte du Coran al-Karim, et les éloges dans le Coran sont nombreuses. Sad wal Coran al-Dhikr. Qaf wal Qur'an al-Majid. Alif Lam Mim, dhalika al-kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin. Le Coran, quand tu l'ouvres, tu commences avec ça. Ça veut dire que le Coran, il n'y a pas de doute dedans, c'est un guide pour les pieux. Et par rapport aux choses auxquelles le musulman se doit de croire, c'est les prophètes précédents. Avec Nuh, alayhi salatu wassalam, Ibrahim, Moussa, alayhi salatu wassalam, tous les anciens prophètes, et font partie intégrante justement de l'élite de la prophétie, les 5 nobles messagers dont le frère tout à l'heure a parlé, ceux dont Allah Azza wa Jalla va parler dans le Surat Al-Ahqaf, Surat 46, verset 35. Allah Azza wa Jalla dit Fasbir, kama sabara ulul azmi minal rusul. Les 5 dont Allah Azza wa Jalla il a parlé dans la Surat 42, verset 13 et dans la Surat 33, verset numéro 7. Et je vois qu'il y a des jeunes ici. Vous voyez le Coran al-Karim, les musulmans, alhamdulillah, on est la seule communauté où on a appris notre texte. Dans le Coran, notre texte, on le mémorise. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il a été préservé. Inna nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Surat 15, verset numéro 9. Allah il a fait descendre le Coran, et ce Coran-là, c'est lui qui l'a préservé. Et parmi les moyens de la préservation, le fait qu'il a été mémorisé. Donc, Bidina Azawajal, les jeunes frères, Bidina Azawajal, vous serez les futurs mémorisateurs du Coran, Bidina Azawajal. Et en fait, parmi les 5, il y a qui? Il y a Nuh, Ibrahim alayhi salatu wassalam, Moussa, Isa et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, on va parler d'Isa. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, notamment, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que, en fait, on ne parle de Isa que dans la Bible. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent ça, et que Jésus alayhi salatu wassalam, il a été mis sur le côté, évincé, et qu'on n'en parle pas. Il y a énormément de chrétiens, lorsqu'on leur parle du Coran et de l'islam, ils sont subjugués, ils sont étonnés justement de tous les versets coraniques qui font mention de Jésus alayhi salatu wassalam, et c'est ce qu'on va tenter de démontrer ce soir humblement et modestement devant Allah subhanahu wa ta'ala en votre compagnie. Isa alayhi salatu wassalam, sa mère c'est Maryam alayhi salam, comme vous le savez. Et il y a beaucoup de personnes qui ignorent quelque chose, c'est que le seul livre sur terre qui a pris la défense de Marie, la mère de Jésus, c'est le Coran. Le seul livre au monde qui a la défense divine quant à la naissance de Jésus alayhi salatu wassalam, et surtout quant à la nature de sa mère, c'est le Coran al-Karim. Allah Azza wa Jal, dans Surat Al-Imran, verset numéro 42, إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. L'élection de Marie, on la retrouve dans la Surat Al-Imran, dans Surat Al-Nisa, où Allah Azza wa Jalla il a défendu de manière catégorique, dans Surat Al-Ma'idah, dans Surat Al-Anbiya, dans Surat Maryam, dans Surat Al-Mu'minun, et aussi dans Surat Al-Tahrim, le dernier verset de Surat Al-Tahrim. Elle l'a dit, Ahsanat Farja, celle qui a préservé sa chasteté. Donc, Isa alayhi salatu wassalam, tout à l'heure, le frère a dit quelque chose de très important. C'est que les récits qu'on a par rapport aux envoyés d'Allah Azza wa Jal, il ne faut pas que ça soit simplement une histoire qu'on raconte. C'est pour ça que j'ai énormément apprécié les fawaïd qu'il a rapportés, surtout dans Surat Yusuf, le début, ainsi qu'à la fin. Parce que les récits des prophètes, il faut que ça ait un impact. Il faut que c'est
vraiment une forme d'influence sur notre vie, notre manière de penser, de réfléchir, d'agir, d'interagir. Ça veut dire que ce qu'on va voir dans le Coran et le Karim, il faut que ça ait un impact direct dans notre vie de tous les jours, dans notre relation avec Allah, dans notre relation avec nos épouses, dans nos relations avec nos frères, avec nos parents, avec nos enfants, même avec les personnes avec lesquelles on pourrait ressentir une certaine forme d'hostilité, d'animosité. Il faut que ça transforme nos vies, il faut qu'il y ait un impact concret, direct et positif sur notre vie de tous les jours. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui avec la permission du Très-Haut subhanahu wa ta'ala. Isa alayhi salatu wassalam, il naît de Maryam. Maryam qui a été... Qui est-ce qui s'est occupé de l'éducation de Maryam? Non, Zakaria alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, dans Sourate Al-Imran, il dit wa kafalaha Zakaria. Parce qu'il y avait un tirage au sort, parce que son père, Imran, dans la Azza wa Jalla, il parle dans la Sourate 3, verset 33, et dans la Sourate 66, verset 12. En fait, la mère de Marie, elle avait fait un vœu. Que si jamais elle tombait enceinte, elle allait donner son fils exclusivement pour ce qu'en fait, à l'époque, les enfants d'Israël, dans le Beit al-Maqdis, dans le temple de Jérusalem, il y avait des gens qui faisaient ça, ils avaient un enfant, et ils le laissaient dans le temple pour qu'il adore Allah. Et en fait, finalement, elle a eu Mariam et elle l'a laissé là-bas. Et donc, Zakaria, il y a un tirage au sort, si on peut appeler ça comme ça à l'époque. Et c'est Zakaria qui a repris justement cette garde-là. Maintenant, Maryam, donc elle grandit dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et très tôt, elle a dit des miracles. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Donc elle avait déjà, certains disent parmi les savants, pour pas citer Ibn Kathir rahimahullah, qu'elle avait des fruits d'été en hiver, des fruits d'hiver en été, etc. Et c'est là où Zakaria alayhi salatu wassalam, il a eu justement cette envie de demander lui aussi un enfant. Ça, c'est un récit qui est rapporté dans la Sourate Al-Imran, mais aussi dans la Sourate Maryam. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla lui a fait la bonne annonce de Zakaria. Isa alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il dit dans la Sourate Al-Imran, verset numéro 45, il dit إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Et là, ça c'est l'annonce que vous allez même retrouver dans le texte de la Bible, dans le texte de Luc 1. Et c'est là où je vais vous dire quelque chose de très important. Le texte du Coran al-Karim, il va apporter des précisions sur la naissance de Jésus qu'on ne retrouve pas dans le texte des anciens. Je mets en garde parce que je sais que s'il y a des personnes qui sont habituées à discuter avec des chrétiens, ils vont tenter de vous dire que c'est des ajouts, c'est des récits. Absolument pas. Allah Azza wa Jalla, il a apporté des précisions dans le texte du Coran qui n'existent pas dans le texte des anciens. Il y a des compléments d'information et aussi des corrections, comme on va le voir plus tard dans la conférence, Inch'Allah. Et parmi aussi, j'essaie de sensibiliser, Inch'Allah, certains vont tenter de vous dire qu'il y a une contradiction effective entre la Sourate 3 et la Sourate 19. Et qu'est-ce qu'il a dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran dans Sourate An-Nisa? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Allah dit dans Sourate 4, verset 82, que si le Coran il venait d'autres, enfin que quelqu'un d'autre en dehors d'Allah, on aurait trouvé plusieurs contradictions. Et dans le Coran, il n'y a pas de contradiction. Ça veut dire que dans le Sourate Al-Imran, il y a l'annonce des anges. Il y a certains parmi les savants qui disent que, effectivement, lors de l'annonce, il y a eu plusieurs anges, mais lors de la réalisation, Jibril, il est venu seul à alayhi salatu wassalam, sous l'apparence d'un beau jeune homme. Donc, il y a l'annonce qui a été faite à Marie, que la paix divine soit sur elle, alayhi salam. Et ensuite, ici, on a des informations. C'est que, dans le texte de la Bible, j'ouvre juste parce que c'est mon domaine d'activité, je reste que dans ça. Dans le texte de la Bible, les chrétiens ils vont vous dire que Jésus c'est le sauveur du monde. C'est la raison majeure pour laquelle ils ne croient pas Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, alors que Isa alayhi sallam, il l'a annoncé. Et on va rapporter les textes notamment dans Sourate Saf, aussi dans Sourate Al-A'raf, Inch'Allah. Et eux ils disent que Isa alayhi sallam, il serait venu pour sauver le monde. Je fais très rapidement pour qu'on puisse commencer sur une base stable. Les chrétiens ils disent que la mission de Jésus alayhi sallam, elle est simple. Peut-être que ça va en choquer plus d'un. Ils disent que l'être humain, il a été chassé, évincé et refoulé, repoussé de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, et que le dernier moyen, le seul et ultime recours pour être sauvé, c'est d'envoyer Isa afin qu'il meure pour nos péchés. Ça veut dire que plutôt de faire tauba, inaba, etc., ils disent non. Le dernier, l'ultime recours qu'on a pour être pardonné, c'est que Allah Azza wa Jal condamne et mette Jésus à mort pour les péchés de tous.
Et ça, c'est une doctrine qui est non biblique et non coranique. Et ça, de toute façon, ça n'échappe à personne d'entre vous. Mais ça, c'est la doctrine chrétienne. Ils disent que Isa, alayhi salatu wassalam, il est venu pour mourir à la place des pécheurs. Et ça, c'est une doctrine païenne qui est arrivée après, qui n'a nullement été enseignée par Isa dans le texte biblique, pour ne pas citer les 4 évangiles, et encore moins dans le texte du Coran al-Karim. Donc on a cette annonce-là, une annonce, n'est-ce pas, qui a été contredite par les enfants d'Israël, parce que les enfants d'Israël, ils considèrent que Isa, alayhi salatu wassalam, akramakumullah subhanahu wa ta'ala, il serait né d'une naissance issue de al-zina, la fornication. C'est la raison pour laquelle ils ne croient pas. Les Juifs, ils ne croient pas en Isa alayhi salatu wassalam, parce qu'ils attendent le Messie. Ils attendent le Messie. Seulement, ils ne reconnaissent pas la naissance miraculeuse de Isa alayhi salatu wassalam, et ils soupçonnent même Marie d'avoir commis un péché. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla, il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nisa, wa qawlihim ala Maryama buhtanan azima. Dans la Surat An-Nisa, verset 156, Allah Azza wa Jalla, il a réprimandé avec autorité cette accusation. C'est la raison pour laquelle Isa alayhi salatu wassalam, il va venir il va parler au berceau, et ça c'est l'annonce qui avait déjà été faite dans le Coran, pour justement innocenter Maryam de cette accusation immense. Elle revient à son peuple, et là la première épreuve va commencer à arriver. Maryam, elle était tranquillement dans le temple de Jérusalem. Enfin, elle était sortie de la base, il n'y a pas de souci pour le moment. Allah Azza wa Jalla, il lui envoie Jibril. Fatamathal laha bashara sawiya. Il lui envoie un homme machallah. Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya. Qala innama ana rasul rabbiki yahaba laki ghulaman zakiya. Donc, elle est tombée enceinte par ce procédé, elle n'a rien demandé, d'accord? Mais elle va être confrontée à la dure épreuve de la calomnie et la dureté verbale de certains parmi les enfants d'Israël. Et ça va nous faire rappeler l'épreuve de Aïcha, radiyallahu anha. Et ça, pour nous, c'est pour ça qu'on disait, c'est ce que le frère a dit, justement, une mauvaise réputation, alors qu'elle est innocente. Et ça, c'est des choses qui peuvent nous arriver à chacun d'entre nous. Le fait d'être innocent d'accusations mensongères, et on est touché. Mais ça fait très mal, parce qu'on est tous touchés par ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont été touchés. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as été touché par ça, en fait, en réalité, c'est pas quelque chose d'étrange, c'est pas quelque chose de nouveau. On est tous touchés par ça. La calomnie, le mensonge, les inventions, etc., on est tous calomniés. Cependant, il y a un remède bi'idhnillah azza wa jalla qui est dur, mais dont on a besoin aujourd'hui. Allah azza wa jalla, dans son Fussilat, il a dit idfa billati hiya, du pardon, de la miséricorde et de répondre au mal par le bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en place un dispositif pour innocenter Maryam. Inni nadartu lirrahmani sawma. Elle avait donc voué un jeûne, d'accord, donc de nourriture, aussi de parole, parce que chez les anciens, il y avait aussi ce procédé-là. Et donc, lorsqu'elle est revenue à son peuple, فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Ils ont dit, tu as fait quelque chose de grave. Parce qu'eux, ils ne croyaient pas, ils disent qu'elle avait commis la fornication. Ils ont dit, ton père c'est quelqu'un de bien, et ta mère, elle n'était pas connue pour la débauche et la fornication. Prostitution de salam, fait asharat ilay. Elle a montré vers son fils. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله. Et ça, c'est une des plus grandes preuves contre les chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens, qu'est-ce qu'ils croient par rapport à Isa alayhi salatu wassalam? Hein? Ils croient que c'est le fils, mais d'autres, ils disent c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et les chrétiens, eux, en fait, ils considèrent ce qu'ils appellent la kénose. C'est quoi la kénose dans le jargon chrétien, le vocabulaire chrétien? Ils disent, akramakumullah subhanahu wa ta'ala, je te l'ai déjà peut-être ça va. Ils disent, Allah Azza wa Jal, il a deux essences. Deux. Il est Allah subhanahu wa ta'ala, avec les noms de la majesté, le paroxysme de l'excellence, le Allah devant lequel on se prosterne tous, mais en même temps, il est aussi un homme. Ils sont là, ils te disent, il est 100% homme, voilà 100% Dieu, 100% humain et 100% divin. Va comprendre, ils disent, il est Allah Azza wa Jal, mais il peut aussi s'incarner
se transformer, se métamorphoser et rentrer dans le corps d'un homme comme toi et moi, avec la circoncision, avec les besoins, la nourriture, les selles, l'urine, la fatigue, la faim, la soif, la mort. C'est pour ça que lorsqu'on dit aux chrétiens, mais comment tu veux que Jésus soit divin alors qu'il est mort sur la croix? C'est une grande question. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il te dit de placer ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt pas. Tu dis, mais comment c'est possible que Isa Isa il est homme aussi. Il dit il est homme. C'est pour ça qu'ils disent qu'il est Allah Azza wa Jal sur terre et il est Allah dans les cieux. Enfin, nous on rétorque en disant le premier mot de Isa alayhi salatu wassalam dans le Coran, parce qu'Allah dans la Surah 3 verset 46, qu'est-ce qu'il a dit à Azza wa Jal? Il dit subhanahu wa ta'ala wa yukallimu an-nasa fi al-mahd. Il va parler wa kahlan wa mina as-salihin. Que Isa il va parler au berceau. Qu'est-ce qu'il a dit au berceau? Surah Maryam verset 30, qala inni abdullah. Dès qu'il arrive sur terre, il met les choses au clair. Je suis le serviteur d'Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati wa zakah ma dumtu hayya wa barak bi walidayya, etc. Donc la première des choses qu'il a dit, c'est qu'il était le serviteur d'Allah. Et c'est pour ça qu'il est venu alayhi salatu wassalam. Tous les envoyés d'Allah Azza wa Jal, ils sont tous venus pour une seule et même mission. La mission de la Surah An-Nahl, Surah 16, verset 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Tous les messagers de Nuh jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils viennent avec une seule et même mission. La mission de n'adorer qu'Allah Azza wa Jal et de s'écarter du culte des fausses divinités. Parce que c'est le but de la création. Allah dit dans la Surah 51, verset 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah dit subhanahu wa ta'ala, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Et c'est pour ça qu'Isa alayhi salam il est venu. Et même dans le texte biblique, il y a la même chose. Dans le texte de Matthieu chapitre 4 verset 10, Jésus il dit, tu adoreras le Seigneur lui seul, et c'est à lui que tu rendras un culte. Et il citait déjà un passage de la Torah, dans le Deutéronome chapitre 6 verset 3, c'est-à-dire tous les livres religieux. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas une innovation, attention. Beaucoup disent que Mohammed il est venu avec une nouvelle religion. Non. Mohammed alayhi salatu wa sallam, il est venu pour remettre au goût du jour ce que tous les anciens prophètes étaient venus prêcher. Ibrahim, alayhi salatu wa sallam, Moussa ou Isa, ils ont la même religion. C'est pour ça que si vous regardez dans le texte biblique, les chrétiens qui prétendent qu'il y a la Trinité, dans le texte biblique, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Dans le texte de Jean, chapitre 17, verset 3, il dit « Or la vie éternelle ». Écoutez bien le verset. « Or la vie éternelle consiste pour eux à te connaître toi, le seul véritable Dieu. » C'est ce que Isa a dit dans le texte de la Bible. Et c'est la même chose qu'on voit dans le Coran. « ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ » Dans Surah 22, verset 62, Surah 31, verset 30, Allah Azza wa Jal, il dit que justement, c'est ainsi parce qu'Allah c'est le vrai et tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux. C'est exactement la même chose. C'est dans cet esprit-là, et je m'en garde d'une manière appuyée, parce que ça fait partie des shubuhat qui sont énormément répandues. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, quand il parle du texte du Coran, il dit que le Coran il vient pour confirmer ce qu'il y a dans les anciens écrits. Mais qu'est-ce que ça veut dire la confirmation des Corans? Ça ne veut pas dire qu'on confirme que Jésus est le Fils de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on confirme que Isa il est mort sur la croix. Ça ne veut pas dire qu'on confirme tout ça. Là, on confirme deux choses, le Coran. Le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le monothéisme, et la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que Isa alayhi salatu wa sallam, il a annoncé Mohammed alayhi salatu wa sallam, et je vais vous le dire, et j'espère, bi'idhnillah azza wa jal, que dans cette période de difficulté, ça va faire monter votre foi. On va vous prouver que dans le texte biblique, Isa il a annoncé la venue de notre prophète et l'essor de notre communauté dont on fait partie fièrement aujourd'hui. Donc, Isa alayhi salam, il est venu pour ce noble objectif. Et au nom de ce prêche, il a été combattu comme tous les anciens prophètes. Parce que les enfants d'Israël de l'époque, ils ont des intérêts politico-mondains. Dans le sens où ils sont sous la domination des Romains. Et les enfants d'Israël, ils attendent le Messie. Pourquoi? Pour qu'il redonne aux enfants d'Israël la gloire qu'ils avaient jadis. Ya bani Israël,
Allah Azza wa Jalla dans le Coran, dans la sourate 2, verset numéro 40, également dans la sourate 2, verset 122, sourate 7, verset 138 et 140, il dit qu'il a honoré les enfants d'Israël au-dessus de la création. Mais attention, attention. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de gens qui disent: ah, regardez les musulmans dans le Coran, on a dit que les enfants d'Israël, ils sont au-dessus. Là, qu'est-ce qu'il a dit là dans le Coran, de Surat Al-Imran, verset 110? Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah il dit que la meilleure des communautés, c'est la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et le meilleur des livres, c'est le nôtre également, et ça c'est prouvé dans le texte du Coran al-Karim. Donc Isa alayhi salatu wassalam, il arrive dans une société qui à l'époque, il y a des intérêts. Donc Isa alayhi sallam, il va déranger, parce que lui il va prêcher la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tawhid, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, une seule divinité. Jésus il n'a jamais prêché la Trinité, ça n'existe pas. Abadan. Le texte qui se trouve dans Matthieu 28, 19, qui fait mention du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y a même des chrétiens qui disent que c'est une falsification. Certains parmi les chrétiens disent c'est vrai que c'est un ajout. C'est-à-dire même eux ils reconnaissent que فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Malheur à ceux qui de leur propre main composent un livre et qui le présentent comme venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour en tirer un vil profit. Donc Isa il va avoir des difficultés. Hatta Ibn Kathir, rahimahullah, il dit qu'il était contraint à changer de ville tout le temps parce qu'il était persécuté avec sa mère. Il a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est la vie du prêcheur, du prédicateur. Les difficultés, les complications. On est tous faibles. Les difficultés, ça fait partie de la vie. Les complications, ça fait partie de la vie. C'est une difficulté. Difficulté avec les opposants. Difficulté avec la famille. Difficulté avec la famille. Difficulté avec... Même avec l'épouse, ça peut arriver. C'est des choses qui arrivent. Et les anciens prophètes, ils ont eu des difficultés comme ça. Maintenant, Nuh, alayhi salatu wassalam, son épouse, c'est nous, la fait rester une hypocrite. Certains disent qu'elle lui a fait croire qu'elle croyait en lui, alors qu'en fait, c'était pas vrai. La même chose par rapport à l'autre, alayhi salatu wassalam. Je vais juste vous faire méditer très rapidement. C'est quelque chose qui me fait mal, mais méditez sur l'histoire de Noah, alayhi salatu wassalam. Il est resté combien de temps dans son peuple? 950 ans. Surat 29, verset 14, il reste 1000 mois 50. Il a prêché comme il a prêché Noah. Il a fait le jour et la nuit. Il a tout essayé. Public, secret, voix haute, voix basse. Il a essayé de continuer. Jusqu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala lui annonce que dans Surat Hud, que dans son peuple, plus personne ne croira. Et là, Fada'a Rabbahu Anni Marloubun Fantasir. Surat 54, verset 10. Moi je suis vaincu, fais triompher ta cause dans la parole. D'après ce qui a été expliqué. Fais triompher, toi, occupe-toi du reste. Imaginez maintenant la situation, les frères. Il a prêché toute sa vie. Le peuple de Nuh, c'est pas n'importe quel peuple. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ. C'est des gens, ils étaient encore plus injustes et plus ingrats. Voilà, ils ont dépassé les limites. Ils ont dépassé toutes les... Le peuple de Nuh, c'est un peuple très dur. Pourtant, Nuh, il a été solide, courageux, vaillant, téméraire. Imaginez maintenant, quand il monte dans le foule, qu'il monte dans le bateau, il appelle qui? Son fils. Son fils, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit qu'il allait se réfugier pour être protégé de l'eau. Il y a une vague qui s'interpose entre les deux. Et il perd son fils. Imagine la situation. Tu as prêché toute ta vie. Ça veut dire que tu as sacrifié ta vie, sacrifié du temps, sacrifié ton honneur, sacrifié du courage. Tu as parlé diversité. Il a tout essayé.
Ils lui ont dit, écoute, tu as débattu avec nous, tu as multiplié les... Vas-y, Fatima Bimatari Donati, vas-y, fais bien le châtiment, ça y est, c'est bon, on en a marre de parler. Fais-nous, montre ce que tu veux. Et à la fin, il perd son fils et sa femme. Imagine. Ces histoires-là, si elles sont là, c'est pour qu'on en prenne leçon. Que tu peux penser que c'est fini et en fait, au paroxysme de l'épreuve, tu as l'épreuve ultime, la plus dure qui arrive. Il perd son fils devant ses yeux, il arrive. Regarde, c'est pour ça qu'Allah dans le Coran, il a dit, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, frère Habibullah, Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Les messagers qui ont patienté, enduré ces épreuves difficiles dont Isa alayhi salatu wassalam, il l'a vécu. Le fait qu'on dise que sa mère est une femme facile, il arrive. Et pourtant, pour Allah Azza wa Jal, il a continué de prêcher l'évangile. L'injil, non pas el-anajil. Pas les 4, hein, attention. Parce que les chrétiens disent qu'il y a 4 évangiles. L'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Jamais Allah Azza wa Jal, il parle des évangiles dans le Coran, abadan. Jamais. Allah, il en parle 12 fois dans le Coran de l'évangile. Jamais le mot pluriel. Il parle d'un évangile, celui qui a été descendu à Isa alayhi salatu wassalam, celui dont Allah il parle dans Surat Al-Maïda, verset 46. Quand Allah Azza wa Jal dit subhanahu wa ta'ala wa ataynahu al-injil fihi hudan wa nur. Dans l'évangile, il y a guide et lumière. Pour ceux, bien évidemment, qui le prennent en tant que tel. Donc Isa alayhi salatu wassalam, il va prêcher l'évangile, prêcher le monothéisme, avec tous les problèmes qu'il y avait à l'époque, parce que les enfants d'Israël, ils vivent dans un contexte politico-religieux compliqué à l'époque. C'est les Romains qui ont l'autorité, c'est eux qui gouvernent, qui gèrent, qui agencent, et il y a des gens qui sont mèches avec eux parmi les enfants d'Israël. Ce que Jésus va leur reprocher, notamment dans le texte de Marc 11, également dans le texte de Jean 2, et aussi de manière détaillée dans Matthieu 23, ce que Allah Azza wa Jal il dira dans la sourate 5, verset 78, L'urina alladhina kafaru min bani Israël, ala nisani Daoud, wa Isa ibn Maryam. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Parce que ils ont transgressé, ils ont désobéi. Et ça, il y a plus de détails dans le texte biblique. Donc il va prêcher le monothéisme. Et il va aller de ville en ville, alayhi salatu wassalam, au péril de sa vie. Et il va avoir de nombreux dissidents. Des personnes qui, avec le temps, vont commencer à vouloir mettre fin à ces jours. Et ça, on y viendra justement sur est-ce que Isa alayhi salatu wassalam a subi l'épreuve de la crucifixion ou non. C'est un grand sujet qui va faire peut-être du bruit dans les prochaines années. Et les musulmans se doivent, n'est-ce pas, d'être parés à répondre à toutes ces attaques et à toutes ces ambiguïtés, n'est-ce pas. Donc Isa alayhi salatu wassalam, il prêche l'évangile. Parce que dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il parle de 5 révélations. Suhuf Ibrahim wa Musa, inna hadha la fi suhuf al-ula, Suhuf Ibrahim wa Musa. Et aussi dans Surat An-Najm. Allah, il parle de la Torah. Il parle de l'Injil. Wa atayna Daouda Zabura. Non. Et le dernier, c'est le Coran. Donc, il y a les feuillets d'Ibrahim et de Moïse, la Torah, l'Injil, les psaumes et le texte du Coran, Al-Karim. Donc, Isa, il vient pour prêcher ce texte-là. Et les bases de l'évangile, les bases de l'évangile, même quand vous regardez la Bible aujourd'hui, c'est la même chose que nous. Il n'y a personne qui doit vous laisser croire, soupçonner, ou même émettre comme hypothèse ou suggestion le fait que le texte du Coran soit différent du texte biblique. On n'est pas d'accord par rapport à plusieurs choses. La notion du Fils de Dieu, la notion de Trinité qui est une hérésie qui est venue après le message de Isa, la rédemption, je vais vous l'expliquer, la crucifixion et la divinité. Oui, on n'est pas d'accord par rapport à ça. Non. Mais dans les bases principales, le Coran, c'est la même chose que le texte que les chrétiens ont aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle c'est étonnant que les gens aient autant d'hostilité à l'égard de l'islam, parce que dans les bases mères, c'est la même chose. Dans le texte de la Bible, on voit que Jésus, alayhi salam, il prie. Dans le Coran, il prie. Isa, alayhi salam, il adore Allah, azza wa jal. Dans le Coran, il prie. Il adore Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est exactement la même chose dans les bases fondamentales. Le message est le même. Enfin, maintenant, Isa, alayhi salam, pour prouver que c'est un véritable messager, il va venir avec des miracles. Il y avait quoi, il y a quoi comme miracle de Isa, alayhi salam? Quel était le miracle de Isa, alayhi salam? Non? Barakallahu fi.
La résurrection des morts. Quoi d'autre? D'accord. Voilà. Il guérit l'aveugle-né et il guérit le lépreux. Question. Pourquoi est-ce que Isa alayhi salatu wassalam, il est venu avec ce type de miracle? Pourquoi? Parce que le peuple, à ce moment, est unitaire. Non, barakallahu fik. Jamais. Parce qu'à l'époque de Isa, les gens ils étaient forts dans quoi? La médecine. Ils étaient très forts dans la médecine. C'est pour ça que les prophètes ils viennent avec des miracles qui correspondent à l'époque. Moussa, quand il vient avec le bâton, avec la main blanche et le bâton, parce qu'à l'époque il y avait la sorcellerie. Et donc il fallait venir avec quelque chose qui subjugue tout ça. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient avec l'éloquence coranique, pourquoi? Parce que la poésie, l'art, la littérature, l'écriture, l'éloquence, la rhétorique, Allah Azza wa Jalla, il vient avec un texte supérieur pour montrer justement le caractère divin de l'envoi de son prophète. Et à l'époque de Isa alayhi salatu wassalam, ils excellaient dans le domaine de la médecine. Car Isa alayhi salatu wassalam, il vient avec des choses qui viennent pour dominer, surpasser justement ce qui était de coutume à l'époque. C'est pour ça qu'il vient avec le fait de ressusciter les morts, comme Lazare dans le texte de Jean 11. Il vient avec le fait de guérir les aveugles. Il vient avec le fait de guérir le lépreux, etc. Donner la vie. Exactement, l'oiseau. Barakallahu fik, akhi. Barakallahu fik. Anni akhluqu lakum min at-tini ka hayati at-tayri fa anfukhu fi fayakunu tayran attention. Attention. C'est pour ça que vous allez regarder dans le texte du Coran. Regardez bien comment Allah Azza wa Jalla il est précis dans le Coran. Dans Surat Al-Imran et dans Surat Al-Ma'idah, il dit toujours Bi-Ivnillah ou Bi-Ivni dans Surat Al-Ma'idah, pour rappeler aux gens que quoi? Que le miracle, il vient d'Allah, pas d'Isa alayhi salam, pour bloquer les gens commencent à penser qu'il est divin, etc. Allah est très précis dans le Coran, chirurgical dans la position des versets. Il te pose les choses pour dire attention. Il y a un miracle, mais la Seigneurie est là où attention. Donc lui, il vient avec ces types de miracles-là, alayhi salatu wassalam, qui va opérer plusieurs fois dans le texte biblique, par exemple, et dont on a les détails dans le texte coranique. Maintenant, regardez bien. Il y a quelque chose qu'on dit souvent aux chrétiens. Dans le texte biblique, dans Jean 9. Isa alayhi salatu wassalam, il redonne la vue à un aveugle de naissance. Il lui redonne la vue par la permission d'Allah Azza wa Jalla. Et les gens, ils vont le voir, ils lui disent, qu'est-ce que tu dis de cet homme? Qui il est pour toi? Il dit, dans Jean 9, 17, c'est un prophète. Ça veut dire qu'il n'a jamais vu de sa vie. Il y a quelqu'un qui lui redonne la vue, il le considère comme un prophète et pas une divinité. Et tu as des gens qui sont venus des milliers d'années après, ils voient tous les jours et ils disent qu'il est divin. D'accord? C'est pour ça que les miracles, il faut faire attention. Oui, Isa alayhi salam, il est bien avec des grands miracles. Il y a d'autres prophètes qui sont avec des grands miracles aussi. Moussa alayhi salam, il n'a pas frappé dans l'eau et l'eau, elle... C'est un grand miracle aussi. Ibrahim alayhi salam, il n'est pas rentré dans le feu, il n'est pas sorti indemne. Tous les prophètes, ils ont eu des grands miracles, alhamdoulillahi rabbil alamin. Chacun en fonction de son temps. Est-ce que tu veux prendre? Parce que ça, j'ai pas vu par rapport à... Parce qu'en fait, l'enfance, le premier, je vais prendre la deuxième partie. Parce qu'en fait, par rapport à l'enfance de Isa alayhi salatu wassalam, comme il y a des enfants, je vais comprendre. non, il n'y a pas de souci. D'accord, Charles, pas de souci. Parce que dans tel qui compte quoi, on n'a pas beaucoup d'éléments. On les a dans les autres sens, mais ça, ça peut faire. Barakallahu fi. Donc, Isa alayhi salatu wassalam, il va avoir ses problèmes. Mais pour Allah, il va patienter. Et il va opérer plusieurs miracles. Résurrection, guérison des morts, etc. Tout ça. C'est pour ça qu'Allah, qu'est-ce qu'il a dit à Azza wa Jalla dans le Coran? Qu'est-ce qu'il dit à Isa au perso? Wa ja'alani mubarakan ayna ma kunt. La bénédiction, il y a deux. Et j'espère, bi-idhnillah Azza wa Jalla, qu'on pourra sortir de cette assise avec cet enseignement. Il y a deux. Soit le profit mondain, ou le profit religieux. Et Isa alayhi salatu wassalam, partout où il va, il est bénéfique. C'est une baraka pour les gens. Soit il leur apprenait la religion, il a rapproché d'Allah Azza wa Jalla, soit il est guéri. Enfin, nous aujourd'hui, on a cité le verset avec le frère Habibur le Cheikh. Qu'est-ce qu'il a dit à Allah Azza wa Jalla? Kuntum khayran ummatin ukhrijat linnas. C'est pas juste la langue, hein. C'est dans les jeux de la vie de tous les jours. Partout où tu vas, tu dois être une baraka. Baraka avec ton épouse.
Voilà, tu rentres, madame elle est triste, elle est fatiguée, elle te voit, tu ramènes le nour. Tu viens, tu rentres, t'as un soleil. Pourquoi le soleil? Parce que le soleil, il t'éclaire et il te tient chaud. Quand on rentre à la maison, qu'est-ce qu'il a dit à la Azza wa Jalla dans le Coran? Pour l'homme et la femme, l'amour et la miséricorde. C'est-à-dire partout où tu vas, à l'image de Isa alayhi salatu wassalam, on doit être une bénédiction. Bénédiction pour nos épouses. Quand tu rentres, tu ramènes un khayr, un cadeau, un sourire, une surprise, une bonne nouvelle. Tes enfants, tu ramènes quelque chose, un câlin, un bisou, un mot doux, une invocation. Partout où on va, on doit être une bénédiction. Tu vois tes voisins, sourire. Les parents, wabi walidayni, ihsana. Avec tout le monde, il y a Ari. Parce que c'est pas en fait, on parle de Isa et on ne s'imprègne pas. Non. Isa, c'était une baraka partout où il va, il enseigne aux gens. Il les soulage, soit d'un bien, on va dire médical ou religieux. La même chose pour nous. Tu vas quelque part, aide ton frère dans le dîner. Il a fait une erreur. Tu lui fais un petit rappel. On est frères. On se corrige dans la douceur, dans l'amour, la fraternité. Ton frère, il a fait un problème, tu lui donnes la main. Tu le ramènes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Je t'ai causé le problème. T'as dit que ça c'est bien, c'est répondre. C'est-à-dire que je suis en train de régler les comptes ici, là. Et donc, Isa alayhi salam, c'était une bénédiction partout où il allait. Mais comme vous savez que l'être humain, quand tu fais du khayr, généralement, il n'aime pas ça, il a commencé à avoir des problèmes. Les gens ont commencé à vouloir le tuer. Ce qui s'est passé par rapport à Mohammed Sassane, ce qui s'est passé par rapport à Salih, ce qui s'est passé par rapport à Moussa, ce qui s'est passé par rapport à qui? Ibrahim, كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Chaque fois qu'il venait, il dit soit t'es faux, là t'es possédé. Tout le monde, ils ont toujours essayé de s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Et Isa alayhi salatu wassalam, les enfants d'Israël de l'époque, Isa il les dérange parce qu'il a une autorité, il a une popularité. Il a une popularité. Il a un charisme, un aura dans le texte biblique qui peut rentrer dans le top de Jérusalem, il est autoritaire. Les gens ils le suivent, il est charismatique, il est populaire. Et les enfants d'Israël recommencent à reprendre la gloire d'antan. Ils recommencent à recroire justement que Allah Azza wa Jal, pas recroire, mais ils reprennent en certitude que Allah il va les sauver parce qu'eux à l'époque ils vivaient sous la domination des Romains, qui étaient polythéistes de l'époque, et eux ils voulaient reprendre justement l'héritage de Yacoub, etc. Tout ça de l'époque. Et là, Isa alayhi salatu wassalam, il pose problème. Il pose énormément de problèmes alayhi salatu wassalam. Et qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à comploter contre lui. Et c'est là où avec les chrétiens on va se quitter. Wa makaru wa makara Allah. Wallahu khayrul makirin. Il y a un complot qui est fait contre Isa alayhi salatu wassalam pour se débarrasser de lui. Et ce que je veux dire par rapport aux jeunes, c'est quoi? C'est que dans la vie, même si tu fais du bien, il y a toujours des gens qui vont te faire des problèmes. Ça veut dire, il faut bien comprendre, c'est pas parce qu'on vous fait des problèmes que vous êtes un problème, attention. C'est pas parce que les gens te sont hostiles, ils te sont opposés, adversaires, rivaux. Ça veut pas dire que ce que toi tu fais, c'est pas une bonne chose. Tant que tu es dans la guidée, la droiture, le chemin du bien, de la miséricorde, l'endurance et la patience. C'est possible que tu aies des difficultés, des complications. Comme nos parents avant nous, ils ont eu des complications. Demain, c'est vous qui allez avoir des complications, mais au préalable, avant, c'était nos parents qui en ont eu pour nous. Et Isa alayhi salatu wassalam, on va vouloir le mettre à mort alayhi salatu wassalam. Et c'est là où avec les chrétiens on va se quitter. Parce que les chrétiens ils considèrent que Isa il est mort. Et ça c'est écrit partout dans le texte biblique. Ils te disent que Isa alayhi salatu wassalam, il est mort par l'épreuve de la crucifixion. La crucifixion, des fois, c'est pas un jeu. La crucifixion de base, c'était une sentence, une punition qui était appliquée aux esclaves en fuite. La sentence que Isa il a, c'est pas n'importe quoi à l'époque, ce qu'ils prétendent du moins. Et là, il va se passer quelque chose dont on a besoin aujourd'hui.
c'est savoir que peu importe ce que les gens veulent te faire, Allah Azza wa Jal, il est devant toute personne et c'est la décision d'Allah Azza wa Jal et son jugement qui va prévaloir sur la décision des autres. Regardez l'histoire de Youssouf alayhi salatu wassalam. On a tenté de se débarrasser en le jetant dans le puits. Finalement, au fond du puits, qu'est-ce qu'il lui a dit Allah Azza wa Jal? فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Ce verset-là, il y a beaucoup d'entre vous qui le connaissent. Regardez, subhanallah, la pépite d'or qu'Allah a déposée ici. Youssouf, à ce moment-là, il est où? Il est au fond d'un puits. Il est petit. Peut-être qu'il y a des animaux. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Le frère il parle très bien et du coup il l'histoire face à plat. On laisse reprendre son souffle et sa respiration avant de nous donner une pépite. Il se retrouve au fin fond d'un puits. Imagine la situation. Tu as été abandonné par tes frères, tes propres frères. Tu es loin de ton père, tu es loin de ta mère. Et tu te retrouves dans un puits. Mais pas un puits ferroyeux. Il est bien. Hein? Dans les parties, tu ne les vois même plus. Et il est tout seul. Allah Azza wa Jal, il lui fait descendre quoi? Ça veut dire quoi? Dans le moment le plus difficile de ta vie, il peut t'arriver la plus grande chose qui t'arrive à monter. Ça veut dire Youssouf, il se retrouve dans une catastrophe. Ah bon, tu te rends compte, tes frères? Ils se sont mis tous d'accord à l'unanimité pour le jeter dans le puits. Il est dans le puits, il doit être sorte de désespéré, désemparé, triste, accablé. Allah Azza wa Jal lui donne la révélation. Ça veut dire, la révélation, c'est la plus grande des choses qu'un homme puisse avoir sur terre. Il n'y a pas au-dessus. Et bien, il lui a donné dans le moment le plus critique de sa vie. C'est pour ça que je vous appelle à relativiser. Toujours vous dire que, même dans une période difficile, compliquée, de difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faire sortir la lumière. Se dire, tu sais, de toute façon, à force de creuser, c'est là où la source y arrive. C'est-à-dire, plus tu vas creuser, plus tu es proche du but en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup parmi nos savants, ils disent que plus l'épreuve elle s'intensifie, plus la victoire se rapproche. C'est pour ça qu'Allah dans le Coran, quand il parle de la victoire, Allah il dit quoi souvent? Nasrun min Allahi wa fathun qarib. La victoire elle est proche. Mata nasrullah dans Sourate al-Baqarah, ala inna nasrallahi qarib. Souvent, Allah Azza dans le Coran, il te dit la victoire, elle est proche. Farissa, il se retrouve dans une période difficile. Les gens, ils veulent le tuer, clairement. Se débarrasser, on n'en parle plus. Mais même dans le texte biblique, et ça fait partie des grandes preuves qui montrent que même dans le texte du Coran, même que dans le texte biblique, Isa, il savait qu'il n'allait pas mourir. Et ça, c'est un verset, subhanallah, j'ai l'impression que les chrétiens, ils le lisent, mais ils passent à côté. Et Isa, il sait que les gens, ils veulent s'en prendre à lui. Il dit à ses apôtres, donc ça c'est biblique, hein, il dit, vous allez m'abandonner. Parce que selon le texte biblique, sur lequel j'ai des réserves si vous voulez tout savoir, on nous dit que les apôtres de Isa, ils l'ont abandonné, ils l'ont laissé tout seul. Dans Marc 14-50, ils sont partis en courant. Quand les gens ils sont venus pour l'attraper, ils sont partis. Dans le Coran al-Karim, les apôtres, dans Sourate Al-Imran et dans Sourate Saf, ils ont pris d'allégeance à Isa, qu'ils allaient porter la religion, etc. Maintenant, Isa, dans le texte des évangiles, il dit, vous allez tous m'abandonner, mais je ne suis pas seul, parce que Allah il est avec moi. Dans le texte biblique. C'est-à-dire, même devant le danger, il dit quoi? Il dit Allah il est avec moi. Ça ne vous fait pas penser à la parole de qui? De Mohammed sallallahu. Dans Surat At-Tawbah, hadith, la tahzan, inna Allah ma'ana. Donc il était dans quelle situation? Au fond du compte. C'est compliqué, il a dit la tahzan, inna Allah ma'ana. Quand il a dit à Abu Bakr, ya Abu Bakr, que dis-tu de deux personnes dont Allah est le troisième? Il est resté solide. Il y en a un autre aussi qui est resté très solide devant l'épreuve. Moussa alayhi salatu wassalam. Devant la mer Rouge. Il y avait qui derrière lui? Fir'aun. Hal ataka hadithul junud. Fir'aun wa Thamoud. Wa Fir'aun, c'est l'Aoutan. Fir'aun, c'est pas n'importe qui. Fir'aun, il a une grande armée derrière lui. Donc quand les enfants d'Israël ils voient que Fir'aun il arrive derrière eux, ils paniquent. Inna la mudrakun, ça y est, on va se faire rattraper. Qu'est-ce qu'il a dit Moussa? Qu'est-ce qu'il a dit Moussa? Kalla. Il leur dit jamais.
Inna ma'iya rabbi sayahdin. C'est-à-dire, devant la difficulté, il n'a pas tremblé. Et c'est ça, surtout aujourd'hui, les frères. Allah, dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit, subhanahu wa ta'ala? وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Qu'il y aura toujours ce combat contre la foi. Jusqu'à ce qu'on apostasie. Mais on doit avoir justement cette patience que les anciens ont eue. Rester solide. Les frères, ce qu'on vit, c'est dur. C'est compliqué. L'islamophobie, la difficulté, les critiques, les blâmes, les injures, les moqueries, le sarcasme. Et les sœurs, les difficultés, les caricatures qui ont été faites sur les sœurs, les insultes, excusez-moi, mais les crachats. Mais le fait justement de savoir que même en période de difficulté, Allah Azza wa Jal, il nous soutient. Il est à nos côtés. Et que ce qui est dur aujourd'hui sera facile demain, et que quoi qu'il arrive, la victoire, on l'aura. Si ce n'est pas ici, c'est là. Le fait de rester solide, patient, et c'est dur pour tout le monde. Il ne faut pas avoir cette forme vous savez, de prendre les choses, c'est dur pour tout le monde. Parce que si ce n'est pas dur, où est le mérite de la patience? Alif lam mim, ahasiban nas, an yutraku, an yaqulu amanna, wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. C'est dans les moments comme ça qu'on voit qui sont les sincères, les véridiques, des gens qui mentent, qui ont des doutes ou qui sont tachés, n'est-ce pas, et salis par l'hypocrisie. Donc Isa alayhi salatu wassalam, on veut justement atteindre à ces jours. Et c'est là où avec les chrétiens on n'est plus d'accord, parce que les chrétiens disent que Isa il s'est fait attraper, flagellé, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête, on lui a mis des coups de poing, on lui a mis un ruban devant les yeux, on lui mettait des coups, etc. On s'est moqué de lui, on lui a craché au visage, on l'a frappé durement. Et il tente de nous faire croire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu cette chose-là pour nous pardonner. Alors que dans le Coran, Allah, qu'est-ce qu'il a dit subhanahu wa ta'ala? قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ ne désespérez pas. Tu n'as pas à désespérer la miséricorde d'Allah. Le fait de désespérer la miséricorde d'Allah, c'est quoi? C'est un grand péché, attention. Le musulman, il ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Même si aujourd'hui tu as fait un péché, même si demain tu en fais un autre, même si al-tawba al-imama envers Allah, il se peut même que de par se repentir, tu deviennes une meilleure personne. Pas de désespoir, pas de fatalisme, attention. Parce que je sais aujourd'hui, à force de parler avec des gens, qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont frappés par ce fatalisme religieux. Se dire, je suis loin d'Allah. Allah, il ne veut plus de moi. La seule chose qui me sépare de l'enfer, c'est la mort. Le jour où je vais mourir, je vais aller parmi les gens de l'enfer. Attention, les frères, attention. C'est dur. Tout le monde a tous des penchants, des faiblesses, des carences, des difficultés. Je ne suis pas en train de vous inciter à continuer. Mais on a un Seigneur qui pardonne. Ce qui est dur aujourd'hui, ça sera facile demain. Comme on disait que justement, on disait que tout pieux a un passé et tout pervers a un avenir. Les Sahaba de l'époque, parce que des fois on oublie ça. Mais qu'est-ce qu'elle a dit par rapport aux compagnons de l'époque, qui à l'époque ils étaient dans un égarement évident. Et pourtant ces gens-là c'est devenu les meilleurs de la communauté. Ça veut dire qu'ils sont passés justement de l'abîme, de la bassesse et de la profondeur de l'égarement jusqu'à la lumière éclatante, étincelante de la foi du monothéisme et du tawhid. Et justement, cette lumière-là nous est parvenue jusqu'à nous aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, c'était des gens qui étaient peut-être même pires que nous. Et pourtant, ils ont été métamorphosés, changés par la foi. Et c'est à ça justement qu'on vous invite aujourd'hui. Pas de désespoir, jazakumullah subhanahu wa ta'ala. Les frères qui ont des difficultés avec leurs sœurs, demain ça va aller mieux. Les sœurs qui ont des difficultés avec leur mari, bi-idhnillah, demain ça va aller mieux. Bi-idhnillah, demain ça ira mieux. On ne craque pas, on ne faiblit pas, on ne flanche pas, ça arrive, ça va venir. La difficulté, les gens qui sont frappés par le corona ou la difficulté, demain ça ira mieux. Bi-idhnillah, ça ira mieux, bi-idhnillah, ça ira mieux. Si ce n'est pas nous les musulmans qui avons un esprit positif, un esprit conquérant, un esprit jovial, chaleureux, mais qui va nous le donner? Le directeur, il nous met la tête sous l'eau et entre nous, on va encore se remettre la tête sous l'eau. Le sourire, demain c'est Wallah, tout le monde a des difficultés. Mais demain ça ira mieux. Jazakumullah Azza wa Jalla, je vous le dis pourquoi?
parce que je reçois souvent des messages. Toute la journée, je reçois ça. Ça va pas. Difficulté. Les frères positivés. Quand tu prends cette bouteille d'eau, regardez par exemple la bouteille du frère Khalifa Allah. Cette bouteille-là, tu as deux manières de la voir. Soit tu la vois à moitié vide, soit à moitié pleine. C'est à toi de voir. Parce que cette bouteille-là, qui a été vidée par le frère, tu peux désespérer. Mais si moi je viens là, je rajoute. La bouteille, elle va être remplie. Pourquoi? Parce que moi j'ai rajouté un autre. Et c'est à ça que je vous invite aujourd'hui. Positivité, jazakumullah subhanahu wa ta'ala. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Le Coran, il n'est pas descendu pour qu'on soit malheureux. Donc si le Coran ne descend pas pour qu'on soit malheureux, il est descendu pourquoi? Pour qu'on soit heureux, Yahri. Farisa, alayhi salatu wassalam, il a cette difficulté, alayhi salatu wassalam. Et il va être sauvé par Allah Azza wa Jal. Il qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru. Et il sauve Isa, alayhi salatu wassalam, et là c'est l'opposition historique entre le christianisme et l'islam sur la mort de Isa, alayhi salatu wassalam. Mais on le dit, et on le redit, et on persiste et on signe, et on débattra contre qui de droit? Isa alayhi salatu wassalam n'est ni mort dans la Bible, et encore mort dans le Coran américain. Et on est prêt à affronter qui de droit sur ce sujet, bibliquement et coraniquement. Parce que Allah Azza wa Jal, il a sauvé son messager. Et ça, c'est marquable pour nous. Le fait de savoir que même dans la difficulté, même si tout le monde est contre toi, et ben Allah Azza wa Jal, il peut te sortir. Wallahu ghalibun ala amrihi. C'est Allah Azza wa Jal qui donne l'issue finale. Par contre, Isa alayhi salatu wassalam, il a donné quelque chose d'important. Et c'est également pour ça aujourd'hui qu'on est potentiellement pris en grippe. Dans le texte biblique, vous savez, dans le Coran, Allah dit que dans le Coran, il y a une exhortation pour les pieux. L'évangile, c'est beaucoup de méditation, des paraboles, sensibilisation, etc. Il y a beaucoup de paraboles. Parabole du semeur, parabole de l'ivraie, parabole du fils prodigue, parabole du royaume des cieux, beaucoup de paraboles dans le texte biblique. Mais parmi ces paraboles, il y en a une qui s'appelle la parabole des vignerons, dans le texte de Matthieu 21. Et Isa alayhi salatu wassalam, il dit, écoutez bien la parabole, il dit que Allah Azza wa Jal, il a un champ, c'est une parabole, hein? Et que dans ce champ-là, il a mis une tour, un puits, des vignerons avec une tour de garde. Dans la tour de garde, il y a les ulama, il y a les savants qui doivent regarder que les ordres d'Allah Azza wa Jal sont bien appliqués et respectés. Barakallahu fi. Il y a les vignerons, c'est les croyants qui travaillent et qui doivent faire les interdits, les ordres d'Allah Azza wa Jal. Il y a le pressoir, c'est le lieu où à l'époque les gens allaient presser le raisin. Et donc on a la vigne c'est la religion si vous voulez. Il y a les croyants, il y a la tour de contrôle où les savants regardent que tout se passe bien. Et à chaque fois, le texte dit que Allah Azza wa Jal, il envoie un homme pour récupérer quoi? La récolte. Cet homme-là, ces hommes-là, c'est les prophètes qui viennent pour, voilà, transmettre le message, d'accord? Et également s'assurer que tout se passe bien, la transmission, que tout aille bien, etc. pour gérer tout ça. Je répète, il y a une vigne, il y a une tour de contrôle, il y a des gens qui doivent, voilà, travailler pour ça. Et il y a un prophète qui doit venir. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Alors, Isa alayhi salatu wassalam, il explique que dans cette vigne qui avait été donnée aux enfants d'Israël, parce que c'est les enfants d'Israël qui avaient là, ils ont une grande part de la prophétie quand même. Et il y a des prophètes qui sont venus, mais ces prophètes, ils se sont fait tuer. Ils se sont fait tuer. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran, plusieurs fois dans le Baqara ou dans Surat Al-Ma'idah. C'est biblique, tout le monde le sait. Et ils disent même dans le texte, dans la parabole, ils disent que Isa alayhi salatu wassalam, il meurt, mais ça ne pose pas de problème parce que dans le texte biblique, des fois tu peux avoir quelqu'un, on annonce sa mort et finalement il ne meurt pas. C'est pas un problème ça, dans la Bible c'est comme ça. Et là, ils disent que, le texte il nous dit que, après le passage de Isa alayhi salatu wassalam,
Allah Azza wa Jal, il va retirer le royaume de Dieu aux enfants d'Israël. Écoutez bien. Ça veut dire quoi? Ils auront plus la révélation. Il n'y aura plus de prophètes de chez eux qui vont être envoyés. Ça ne sera plus leurs savants qui vont devoir surveiller parce qu'on sait qu'il y avait de la corruption. Et Isa alayhi salatu wassalam, il dit que cette révélation, ce royaume de Dieu, il va être donné à une nouvelle nation qui va rendre le fruit au moment de quoi? De la récolte. Mais les frères, on a dit au moment de la récolte, il y a qui est envoyé? Il y a un prophète qui est envoyé. Isa alayhi salatu wassalam, il explique que après, ça c'est biblique, Comment tu l'en as dit, c'est biblique. Il explique que, ça c'est dans la Bible aujourd'hui, dans Matthieu 21, verset 32 à 45 à peu près. Il explique qu'après lui, il y a une nation qui viendra et qui va faire le travail que la génération d'avant n'a pas fait. Et bien c'est notre nation qui a été appliquée. C'est notre nation qui est appelée. C'est notre nation qui a été mise en avant. C'est notre nation qui a été annoncée et prophétisée dans le texte biblique. Jésus il dit qu'après lui, il y a une génération qui va venir. Et justement pour rendre le fruit, il faut qu'il y ait un prophète qui vienne. Et celui qui vient après, qui remet justement le monothéisme au goût du jour, qui corrige justement toutes les idées politiques, on va dire pagano-polythéistes qui ont été diffusées par certains prédicateurs chrétiens, qui remet le monothéisme abrahamique, qui justement purifie la Mecque justement de toutes ces intrusions hérétiques, etc. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui en 23 ans de prédication a remis un pays sur pied. Et ça c'est dans le texte des anciens. C'est la raison pour laquelle même, je donne cadeau pour même les juifs, certains parmi les autorités, ils disent que Mohammed est dans la Torah. Il ne faut pas croire quand on vous dit, même nous ils savent. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. Cache la vérité, ils savent très bien. Quand tu vas dans leur texte, ils te disent, non, je vais dire à mes commentaires, ils disent qu'il y a une annonce qui a été faite par rapport à Ismaël, ils disent que c'est venu avec l'islam. Et nous on parle avec des juifs. Ils nous disent, oui, votre prophète. Non. Moi j'ai déjà parlé des juifs, ils m'ont dit Mohammed prophète. J'ai même parlé avec un juif, il m'a dit, j'ai lu le Coran, il m'a dit, non, c'est... en fait, parce que c'est une fois qu'elle parle avec lui. C'est pas moi directement. Mais il dit que, il m'a dit, quand j'ai lu le Coran, il m'a dit, j'ai vu que c'est le même qui a révélé la Torah. Et pourtant, eux, pour dire que c'est comme la Torah, c'est pas facile. Mais ils reconnaissent. Juste, ils disent que الآية من سورة البقرة وإذا قيل لهم آمنوا بما لو يصاب وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. Ils disent on croit que ce qui est venu chez nous. D'accord? La deuxième des choses, c'est par rapport à la descente de Isa alayhi salatu wassalam, il va revenir justement en tant que musulman. Mes frères, attention, la religion de Isa alayhi salatu wassalam, c'est quoi? C'est l'islam. Inna dina indallah, c'est l'islam. Sourate 3, verset 19. Et même dans le texte biblique, le mot chrétien, Jésus l'a jamais entendu. Le mot chrétien vient 3 fois dans la Bible. Dans Acte 11, 26, Acte 26, 28, 1 Pierre chapitre 4, verset 16. Jamais Jésus n'a prononcé le mot chrétien, il l'a même jamais entendu. Chrétien, c'est l'islam. Et ça, sa religion, c'est la religion de Jean 5, 30. Dans l'évangile de Jean chapitre 5, verset 30, il dit, en fonction de ce que je vois, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne suis pas ma volonté, mais la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est pas l'islam, c'est quoi? Donc il revient en tant que musulman pour combattre Al-Messie Ad-Dajjal, patiemment attendu ces derniers temps. Hein? Les invocations pour qu'il vienne, s'écrit sur des sites, etc. Bref. J'aurais bien voulu continuer. Mais il est temps, Inch'Allah, des questions-réponses. Je suis désolé, je suis un petit peu malade. Voilà. J'espère que, comme j'ai l'habitude de le dire, que cette petite conférence vous aura été utile, profitable et bénéfique. S'il y a des questions dans le thème, si vous voulez les écrire, ça sera avec un très très grand plaisir qu'on essaiera d'y répondre. Barakallahu fikoum. Nous remercions très chaleureusement
notre frère Ismaël pour cette belle intervention dans laquelle nous avons beaucoup appris, alhamdulillah. Moi personnellement j'ai énormément appris. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te rajoute de sa science. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala inscrive toutes ces paroles dans ta balance le jour du jugement dernier. Wallah, et j'insiste les frères, même les sœurs également, ce soir nous sommes chanceux et chanceuses d'avoir notre frère Ismaël avec nous, qu'on pourrait qualifier de spécialiste dans la question islamo-chrétienne. Je ne sais pas si le terme est approprié ou pas, mais dans le débat vraiment interreligieux. Donc tout ce qui touche à la question de la... Moi je pensais qu'on disait crucifixion. Apparemment on dit crucifixion. 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 Il y a même crucifixion aussi. Crucifixion. Donc j'ai appris un nouveau terme aujourd'hui. Voilà. Et moi, Inch'Allah, je reste quand même un peu sur... il y a une petite fin qui me manque, parce qu'on n'a pas parlé de Isa alayhi salam à la fin. Est-il vraiment crucifié? Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. Est-ce que Isa alayhi salam reviendra-t-il ou pas? Voilà. Si, Inch'Allah, en 5 minutes, tu peux développer, mon frère Ismaël, cette question, et après on prendra, ça c'est ma première question, et bonus. C'est normal, c'est moi qui présente, c'est moi qui pose la première question. Donc vous me donnez moi ce droit, Inch'Allah, comment on fait quoi? Voilà, juste pour finir, Inch'Allah, et conclure sur l'histoire de Isa alayhi salam, et ensuite on passera aux questions des frères et des sœurs également qui ont un micro, qui pourront poser leurs questions directement. Alors, par rapport à la crucifixion de Isa alayhi salam, avant de répondre à la question du frère Habibullah, je vais juste profiter de l'occasion pour faire un rappel très court. Pour pas que ce soit un peu le désordre, tout le monde se lève, il y a un seul frère qui est imam ici, il va récupérer la question de tout le monde. Comme ça ne perturbe pas l'assemblée. Je vois qu'il y a beaucoup de frères qui commencent à se lever. Restez assis, la conférence n'est pas encore terminée. Ensuite, on finira par la prière de l'Isha. Comme vous le savez, derrière, il y aura un dîner. En attendant, c'est le frère Ahmed qui récupère vos questions. Donc, rapidement, avant de répondre à la question du frère Habibullah, c'est que ces derniers temps, il y a des musulmans qui viennent avec une position différente. Ça commence à grandir un petit peu, donc je préfère traiter le cas tant qu'on est là. Il n'y a personne, je dis bien personne, qui va prouver, ou qui est en mesure de prouver que Isa alayhi salatu wassalam est mort crucifié dans le Coran. Parce que maintenant, il y a des gens qui essaient de faire ce qu'on appelle le concordisme. C'est un mouvement qui commence à prendre un peu d'ampleur. Essayer de mettre des ponts, si tu veux, en fait, dire qu'on est d'accord, en fait. Et pour arriver à cette fin, ils sont prêts à transformer le sens coranique pour dire, non, finalement, on est d'accord. Là, même s'il y a des historiens qui ont dit, ça ne va rien changer. Même si le texte biblique l'a dit. C'est ce qu'il dit. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il est clair. Il y a 2 passages clairs dans le Coran qui font référence à l'élévation de Isa alayhi salatu wassalam. Surat Al-Imran, Al-Nisa et implicitement Surat Al-Ma'idah. Mais on va dire sur Surat Al-Imran et Nisa. Allah Azza wa Jalla dit wa makaru wa makar Allah wallahu khayrul makirin. Ils ont voulu ruser. Attention. C'est là que vous allez comprendre pourquoi Allah Azza wa Jalla il est très précis quand il parle subhanahu wa ta'ala. El-Makr, dans le Coran, des fois, parce que pour parler de la ruse ou autre, tu peux avoir El-Makro, El-Khida ou El-Kayd. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, quand il parle, il est chirurgical, Allah. Quand il parle pas pour... Non, le mot quand il vient, il est placé pour une raison sage. Vous allez trouver, souvent dans le Coran, quand Allah Azza wa Jalla il parle du makr, il dit que les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe. Parce que le makr, justement, il y a certains parmi les savants, ils disent que c'est le fait de comploter, ruser de manière sournoise, à l'insu de la personne contre laquelle tu vas le faire. Donc les enfants d'Israël, ils ont voulu ruser contre Isa alayhi salatu wassalam, et ils ont voulu justement le faire sanctionner parce que certains ils disaient que c'est un agitateur de foule, c'est quelqu'un qui compte le pouvoir, etc., etc., et qu'il fallait s'en débarrasser. En réalité, ils avaient des intérêts politico-mondains derrière. Mais Allah Azza wa Jal, il va faire 2 choses.
La première des choses, il sauve son prophète et il l'élève. Et ça, c'est coranique, il n'y a personne qui dit un contraire. À part s'il rejette le texte coranique. À part s'il le rejette. Parce que là, Azza wa Jalla, dans le Coran, il dit quoi? Il dit إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Il a dit qu'il allait justement le reprendre et l'élever vers lui. D'accord? Donc certains parmi nos exégètes, ils disent que Allah Azza wa Jalla, il le plonge dans un sommeil et il le monte vivant au ciel. Justement pour lui faire pour lui épargner cette sentence. Mais on a un texte encore plus catégorique et définitif dans Surat An-Nisa. Wa qawlihim inna qatalna al-Masih. Isa ben Maryam Rasulallah. Ils ont dit, fiers d'eux, on a tué le Messie, Jésus, le fils de Marie, le messager d'Allah. Le messager d'Allah ici, c'est une moquerie, sarcasme. Parce qu'ils n'y croient pas. Qu'est-ce qu'il a dit Allah Azza wa Jalla? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mais ici, il y a un enseignement encore. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont dit les enfants d'Israël? On a tué, mais est-ce qu'ils ont dit on a crucifié? Jamais. Donc on l'a tué. Ils n'ont pas parlé de la crucifixion, c'est Allah qui en parle. Pour dire vous avez rien fait. Ni tuer de manière globale, générale, ni tuer de manière spécifique. Parce que c'est pas parce que dans le texte, ils ont dit inna qatalna. Ils n'ont pas dit on a tué, ils ont dit tuer, ils n'ont pas dit crucifier. C'est Allah Azza qui dit subhanahu wa ta'ala wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Mais c'est Allah qui parle de la crucifixion, c'est pas eux. Allah Azza wa Jalla, il a nié la mort générale et la mort spécifique pour dire il ne s'est rien passé. Mais ça leur a paru ainsi. Et c'est là où l'exégète de chez nous dit justement que Allah Azza wa Jalla, il a lancé la ressemblance sur quelqu'un d'autre. Et là, on va pouvoir vous dire c'est une injustice. Non. Il n'y a personne qui va dire que c'est une injustice parce que déjà à la base, il y a certains parmi les chrétiens qui disent que Isa alayhi salatu wa salam, il s'est fait tuer pour nous. C'est votre doctrine, c'est votre aqidah, nous pas la nôtre. Deux, même s'il y a plusieurs interprétations chez nous, mais certains disent qu'Allah Azza wa Jalla, il a lancé la ressemblance sur qui? Sur celui qui a voulu amener Isa alayhi salatu wa salam. C'est lui qui prend la ressemblance parce qu'il a voulu faire quelque chose et Allah Azza wa Jalla, il a retourné cette ruse-là. C'est pour ça que dans le texte coranique, Allah dit wa makaru wa makar Allah wallahu khayrul makirin. Wallahu khayrul makirin. Allah Azza wa Jalla, il l'utilise 2 fois dans le Coran. 2. Écoutez bien, c'est pour ça que je vous dis et je le redis. Il n'y a personne sur cette terre, ou même s'il fait des voyages avec la NASA, il n'y a personne qui est en mesure de prouver que Isa il est mort crucifié dans le Coran. C'est impossible, à part s'il est majnoun. Il n'y a personne qui va prouver ça. Abadan. C'est impossible. Pourquoi? Parce que le Coran, il est posé de manière parfaite. Wallahu khayrul makirin, ça vient 2 fois dans tout le Coran. Yallah, bismillah. Pourquoi? Naam, monsieur. Ils ont voulu comploter contre notre frère. Barakallahu fik. Wa yamkurun? Fi surat al-Anfal, naam. Bismillah. Wa yamkuru bika alladhina kafaru. Aw yukhriju. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dans le même cadre, Allah Azza wa Jalla, quand il parle du complot contre Mohammed sallallahu et du complot contre Isa, il utilise le makr. Mais dans les deux, il dit Wallahu khayrul makirin. Les Quraysh à l'époque, ils l'ont tué Mohammed sallallahu. Hein? Il y avait qui à sa place? Ali. C'est les... Allah Azza wa Jalla, je vous dis les frères. C'est pour ça que je suis là. C'est parce qu'on est confiant. On est, alhamdulillah, musulman, il est confiant. Confiant, sûr. Allah Azza wa Jalla, il a sauvé son prophète. Surat al-Rahman, surat An-Nisa. Élevé, vivant. Et c'est quelqu'un d'autre qui prend sa place. L'identité en tant que telle, on peut en discuter. C'est pas forcément le sujet de la journée, mais on peut en discuter. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été élevé, sauvé, préservé de cette humiliation et de ce châtiment. Et qu'il reviendra. Et c'est un signe majeur qui a été mentionné implicitement dans Surat An-Nisa et dans Surat Al-Zukhruf. Il reviendra justement pour combattre l'antéchrist et
il priera dans le rang des musulmans, ça fait partie de notre croyance. Je ne vais pas avoir répondu à la question. Merci, je pense que la réponse était très très claire. Qu'Allah te récompense. Juste pour la traduction, Allah khayrul makirin, parce que le frère n'a pas traduit en français, qu'on pourrait traduire par et Allah est le meilleur des stratèges. Ils font des stratagèmes et Allah est le meilleur des stratèges. 30 secondes. 30 secondes. Je t'en donne 15. Juste pour vous dire, quand on a dit Wallahu khayrul makirin, c'est une réponse. C'est pas Allah, il fait des stratèges ou des manigances. Il y a beaucoup de personnes, il ne faut pas qu'on parle des abusions. Pas commencer à dire Allah Azza wa Jal, il fait des ruses. Demain, il va me faire un piège, je vais tomber quelque part. Attention. Hein. Allah Azza wa Jal, il répond. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Allah, il répond. D'accord? C'est pour ça qu'Allah dit dans Surat Al-Baqarah, Innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim. C'est une réponse. Attention, c'est pas les complots ou les plots. Merci pour cette précision. Dans ma tête c'était clair, mais le frère a bien fait de le préciser. Ça veut dire Allah il est meilleur stratège contre ceux qui veulent faire du stratagème. Le frère il dit Barakallahu fik pour ses enseignements, on demande à Allah Azza wa Jal qui te récompense et te garde et te protège. La question, pouvez-vous nous exposer les annonces de la prophétie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et dans les textes bibliques? Très rapidement. Ok. Alors dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jal, il parle de l'annonce de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate 61 verset 6 et dans la sourate 7 verset 157. D'accord? Alladhi yajidu maktuban indahum fi at-Tawrat wal Injil. Il dit que Mohammed il a dans la Torah l'évangile. Ok? Et dans la sourate 61, Allah Azza wa Jal il dit que Isa alayhi salam dit qu'après il y a Ahmed qui va venir. Ça c'est dans le Coran, d'accord? Il y a sourate aussi sourate Ash-Shu'ara à la fin et aussi d'autres passages coraniques. Dans la Bible, il y a un passage dans la Torah, deux passages dans ce qu'ils appellent les évangiles. Premier passage dans la Torah, on appelle Genèse 17-20. La Genèse, en fait, la Torah, c'est 5 livres. Après, ce qui présente, d'Allah, c'est pas le temps. Mais dans le premier livre des Juifs, ils disent que Allah Azza wa Jal, il a annoncé à Ismaïl, il a annoncé à Ibrahim que d'Ismaïl, il y aurait une grande nation qui allait sortir. Et c'est là où, justement, les exégètes juifs, ils disent, oui, l'essor de cette grande nation, ça passe par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est pour la Torah, Genèse 17-20. Deux, dans les évangiles, il y a la parabole des vignerons que je vous ai donnée. Ça, on l'a dit. Et là, ce qu'on appelle le paraclet. C'est un peu plus compliqué, parce que le paraclet, il est écrit dans un chapitre qui est métaphorique, un peu philosophique. Il faut faire attention à tout. Et ça, c'est les annonces qu'il y a dans le texte des anciens. On va laisser, Inch'Allah Ta'ala, on fait une question homme, question femme, comme ça on reste dans l'équité, dans la parité, Inch'Allah. Il ne faut pas que les sœurs se sentent peut-être mises de côté. Est-ce qu'il y a des questions concernant les sœurs? Vous avez un micro, Inch'Allah. Et elles ont également un micro, elles peuvent poser la question directement avec le micro, Inch'Allah Ta'ala, et le frère répondra. Y a-t-il des questions, les sœurs, avec le micro, Inch'Allah? Donc on va rembourser les micros, ça sert à rien de les acheter, Inch'Allah, c'est ça? Non. Elles sont peut-être timides, les sœurs. Donc la question qui dit Assalamu alaikum, ma question, alaykoum salam, est celle-ci. Vous avez parlé de 4 évangiles, mais à la base, Allah a révélé un seul, unique évangile. Comment s'est effectuée la modification? En fait, si les chrétiens reconnaissent que leurs écrits sont des modifications de leur humain, pourquoi ils y croient aussi fermement? Alors, il y a deux choses. Remémore juste le début. Vous avez parlé de 4 évangiles, mais Allah il parle d'un seul évangile. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il parle 12 fois de l'évangile. 12 fois. D'accord? Maintenant, Allah Azza wa Jal, il parle d'un évangile. Les chrétiens, ils en ont 4. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Dans les 4, il n'y en a aucun qui dit que c'est une révélation divine. Jamais. Jamais, je dis bien jamais. Aucun rédacteur, écrivain, personne qui a compilé ces textes n'a dit que c'est une révélation divine. Donc quand les chrétiens nous disent oui, ça vient de Dieu, ça n'existe pas. Ça c'est un. Deux. Eux en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe qu'ils disent que ça a été transmis par les apôtres. Sahaba de Isa alayhi salatu wassalam. Le problème, c'est que les textes qu'ils ont, il y a certains parmi les savants chrétiens qui disent en fait on ne sait pas qui est-ce qui a écrit le texte, on ne sait pas réellement d'où ce que ça vient, et ce sont des inconnus qui les ont écrits. Ça c'est pas moi qui le dis, attention. Alors peut-être que je ne sais pas si c'est retransmis officiel des chrétiens sur internet, c'est la Bible NBS, l'édition bleue, page 1244, vous irez vérifier quand vous n'allez pas dire c'est les musulmans qui ont dit n'importe quoi. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que eux, en fait,
de base, en fait, si tu veux, la révélation qui a été donnée par Allah subhanahu wa ta'ala, on ne sait pas réellement ce qu'il en est devenu. Parce qu'aujourd'hui, tout est mélangé. Il y a des paroles de Isa alayhi salatu wassalam, dont certaines ont été ajoutées. Et il y a aussi des commentaires des pseudo-apôtres. Donc en réalité, ce n'est pas une révélation à proprement parler. Je termine sur ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, les évangiles, c'est des témoignages de personnes qui ont entendu des témoignages. C'est comme si moi, le frère Habibullah, il dit quelque chose, et moi, j'écris ce qu'il m'a dit. Alors que moi, j'étais pas là, en fait, ils se sont passés le mot, et il y en a un qui a compilé par écrit. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ce qu'il faut savoir, la deuxième des choses, pourquoi si les chrétiens, ils reconnaissent la falsification de leurs écrits, pourquoi ils y croient? Il y a deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est des personnes qui ne savent pas qu'il y a des modifications. C'est pour ça que quand nous on dit que le texte est modifié, souvent les gens nous disent oui c'est grave ce que vous dites. Non. Les commentateurs chrétiens, les savants de chez eux, ils vous disent qu'effectivement il y a des modifications. Pour ne pas citer Luc 22, pour ne pas citer d'autres passages aussi. Tu as des savants chrétiens qui te disent effectivement il y a des passages qui ont dérangé la divinité de Jésus, et vu que les gens croient à la divinité de Jésus, on a enlevé le passage. Ça existe dans les textes de commentaires de chez eux les frères. Ils le disent, effectivement, il y a des modifications. Mais pour eux, en fait, si tu veux, ils n'ont pas, tu sais, la sacralité qu'on a chez nous. Le fait de dire que le Coran, il est touché, le musulman, il ne peut pas avoir ça. Pour eux, ils vont te dire, bon, oui, il y a du religieux, il y a du divin, il y a de l'historique, il y a du correct, de l'incorrect, du précis, de l'approximatif, mais ça ne touche pas l'harmonie, l'aspect somptueux, merveilleux du texte biblique, et effectivement, ça reste un livre correct. C'est pour ça que ça ne va pas les déranger. Ils vont dire, oui, même s'il y a des modifications, le message a été préservé. Mais ils reconnaissent les modifications. Les autres, c'est des personnes qui ne savent pas. Par exemple, demain, si tu dis à un chrétien que la Bible est modifiée, il peut t'injurier. Mais quand tu vas lui montrer que dans ces textes, ces savants le disent, il risque d'être un petit peu étonné. Parce que c'est des choses qu'on dissimule aux gens. C'est pour ça que la dernière fois, je terminais sur ça. Il y a des fois, quand on parle avec des chrétiens, on leur dit, mais vous savez qu'une fois, je parlais avec des témoins de Jéhovah à la maison. Ils viennent, ils me disent, oui, mais vous savez que c'est les apôtres de Jésus qui ont écrit le texte de la Bible. Je dis non. Alors là, mais quand je dis ça, je me mets dans le fauteuil pour dire on va commencer à discuter. Et là, ils étaient de là, ils me regardent, ils me disent ouais, c'est pas les apôtres qu'on fait. Tu comprends? C'est-à-dire qu'ils testent. Si tu connais pas, ils vont dire, mais si tu connais, ils vont dire le contraire. C'est-à-dire, ils trouvent que les gens ont fait mal à la raison. Ils profitent. Donc, j'espère qu'on a fait pour la réponse, mon frère Ismaël. Question. Le frère est un peu fatigué parce qu'il a beaucoup parlé. Il ne reste pas beaucoup de temps avant l'Isha. En plus, le repas il est prêt, je le vois devant moi. Inch'Allah, il y a 3-4 questions très rapidement, en 30 secondes chacune. Salam alaikum wa rahmatullah. Pouvez-vous expliquer la sainte, déjà c'est pas simple, la sainte Trinité? Donc le frère, on dit la Trinité, la pas sainte. La sainte Trinité selon les chrétiens. En fait, rapidement, à la base, même eux, ils ne peuvent pas l'expliquer. T'as des chrétiens, ils disent en fait la Trinité c'est un mystère. Et en fait, on va comprendre le jour de la résurrection parce qu'on ne peut pas comprendre. Parce qu'en fait, ils te disent que la Trinité, c'est ça, entre guillemets. Ils te disent, Allah Azzawajal, il est 3. C'est comme les promotions. Tu vois, 3 pour 1 là. Ici, ils te disent, Allah Azzawajal, il est Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant, suivez bien. C'est bon? Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. Le Père n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père. Et le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Il y en a ceux qui vont et les frères les abusants. Là, ils te disent qu'en fait, Allah, il est 3. Mais que, pour certains, et même eux, ils ne sont pas d'accord, ils te disent qu'Allah Azzawajal, c'est le plus grand. Que Isa, il est Dieu, mais plus petit. Le Saint-Esprit aussi, il est Dieu. Mais que les 3, ce n'est pas 3 dieux, c'est un Dieu divisé en 3. Selon la Farafia. On comprend pourquoi Allah les a appelés les égales. Notre question, le frère dit Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ne pas tomber dans la confusion et le doute quand on étudie les livres des autres religions? C'est une grande question, très rapidement. La première des choses, c'est la priorité pour nous, c'est l'islam. La priorité, c'est ça. La priorité, c'est apprendre sa religion. Pour se sauver nous d'abord et les proches. Ça, c'est la base de Shaitan. C'est pour ça, je vais vous le dire, c'est pas une matière que je recommande forcément. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de difficultés. Il y a même des fois des frères, des fois, qui peuvent avoir des... Parce que, tu sais, souvent on dit falsifier. Mais il est possible que tu dises que quelque chose est falsifié alors que c'est vrai. Ou que tu déclares vérité quelque chose de faux. Mais pour au préalable pouvoir distinguer, il faut que tu aies une base islamique solide qui te permet de savoir où est la vérité. Et sur base de cette vérité, tu peux juger, étiqueter si autre chose est vérité ou pas. C'est pour ça qu'il faut commencer par une base et une structure solide, ancrée dans la religion musulmane, pour potentiellement
on va dire, avancer, voilà, faire le pas, mais c'est pas forcément quelque chose que je recommande. Tu recommandes. Voilà, ce que veut dire le frère Ismaël, et je l'enjoins tout à fait, c'est que déjà, avant de passer à l'étude comparée des religions, il faut d'abord connaître sa propre religion, avoir sa propre base très très solide, et ensuite, petit à petit, Inch'Allah Ta'ala, aller en degré. Dernière, Inch'Allah, feuillet de questions. Le frère, généreux, il a posé 4 dans un seul feuillet, dans une petite feuille. On va essayer d'en choisir, Inch'Allah, une ou deux. Est-ce que tu pourrais en dire plus sur la table servie? Donc, sur la table servie nous attend juste derrière, là-bas, Inch'Allah. 10 secondes. La première des choses, ça c'est par rapport à certaines Maïda. Il y a des gens qui ont fait, je vois les sourds là. Là, j'ai dit oui, j'ai pas eu pendant 1h30 là. Donc en fait, Surat al-Maïda, il en parle à la fin de la Surat 5. Mais il y en a une petite divergence chez nous, est-ce qu'elle est descendue ou pas. Ça, c'est quelque chose qui ne se passe dans le texte biblique. En fait, c'est une preuve que les apôtres ils voulaient quoi. Ils voulaient une preuve pour que la foi. Voilà. Après, moi, je vous invite pour compléter la réponse du frère, Inch'Allah, à lire donc la fin de la table de Surat al-Maïda, le dernier verset, et revenir, Inch'Allah, au texte, au livre des exégèses, donc des Mufassirin, Inch'Allah. Combien de temps a duré la gestation de Marie lorsqu'elle porta Jésus? C'est une question qui peut également te poser. Moi, de ce que j'ai vu en tout cas, c'est que c'est une gestation normale. Moi, de ce que j'ai vu, c'est une gestation normale. C'est ce que j'ai vu. Voilà, donc c'est une gestation, tu as 9 mois de gestation. Donc, la gestation, c'est le fait de porter un enfant dans le ventre de la maman. Pour les gens qui ne comprennent pas, ça veut dire combien de temps a pris la formation de Isa alayhi salam dans le ventre de Isa alayhi salam? La grossesse. Une grossesse normale. Donc de 9 mois, Inch'Allah ta'ala. Très rapidement, est-ce vrai que c'est Paul, un apôtre, qui est à l'origine du christianisme? Il ne faut pas poser des questions comme ça. Vous posez des questions comme ça au moment où il faut manger. Très rapidement. En fait, Paul, oui. En fait, Paul, si tu veux, en fait, Paul, c'est quelqu'un, il a dit, je suis désolé, excusez-moi. En fait, Paul, il dit qu'il était dans un désert. Et en fait, il a vu une lumière et il est tombé par terre et Jésus lui a parlé. En fait, tout commence de là. C'est ça. Il dit qu'il était là, il devait aller pourchasser les disciples de Jésus, il a vu une lumière, il est tombé par terre, il a trouvé Jésus. Tout. Ça, c'est ça. Et lui, en fait, il va arriver et il va, en fait, apporter de nouveaux enseignements par rapport à Isa alayhi salatu wassalam. Et en fait, 17 des textes, enfin 17 livres sur 24 dans le livre des chrétiens, c'est lui qui les a écrits. Alors qu'il n'a jamais vu Jésus, il n'a jamais parlé avec lui, c'est même pas un apôtre. Et c'est lui qui a repris les rênes du christianisme. Et tous les chrétiens vont tirer leur akéda chez lui. Et ils ont même délaissé potentiellement les propres apôtres de Jésus qui ont vécu avec lui. Donc effectivement, le père du christianisme, le shir du christianisme, c'est lui. Et il a modifié le texte il a modifié l'enseignement messianique, volontairement ou pas. Allah Azza wa Jalla, c'était un innovateur qui a eu des... Et il y a aussi, il faut savoir, pour être totalement transparent et juste, et je termine sur ça, il y a des lettres. Les chrétiens disent que ça a été écrit par Paul, mais les spécialistes disent que ce n'est pas forcément lui qui a écrit. Donc il y a aussi des paroles qui lui ont été attribuées, mais qui ne sont pas forcément de lui. Attention. Donc c'est un peu compliqué. Il y a d'autres paroles qu'il va dire, il vise jaune et les chrétiens disent rouge. Donc c'est un accomplissement, un peu le Van Gogh de Bibixion. On finit sur cette dernière question. Est-ce que, donc est-il vrai que Isa alayhi salam a marché sur l'eau? C'est sûrement dans la question. Ça, c'est un passage que tu vas trouver dans le texte biblique. Ils disent que Isa alayhi salam, les apôtres, ils étaient en train de dormir. Et en fait, ils ont vu Isa alayhi salam en train de marcher sur l'eau. Il a dit à ses apôtres de le rejoindre. Ça, c'est un miracle qu'il n'y a pas dans le texte du Coran, qu'il y a dans le texte biblique. Est-ce que c'est vrai? Il ne faut pas nier quelque chose. C'est possible. Mais en tout cas, nous n'avons pas ce texte-là. Tu m'as dit quoi par rapport à la question? Une phrase pour les petits. En fait, par rapport à l'espace, comment... Donc, Inch'Allah, on va clôturer là-dessus. Inch'Allah, les frères, je demande un petit message, peut-être pour les... Je pense que la conférence a été comprise par l'ensemble des frères et sœurs qui sont présents. Mais comme il y a des petits, Inch'Allah, qui peut-être certaines notions qui leur ont échappé, est-ce qu'un dernier message adressé, Inch'Allah, aux petits concernant Isa alayhi salam de manière très peut-être ludique, Inch'Allah? Ok. Déjà, la première des choses... Et on finira là-dessus, ce sera la conclusion. Ce qui s'est passé en fait par rapport à Isa alayhi salam, c'est que rapidement, il a parlé d'Allah Azza wa Jalla. Très rapidement. Ça veut dire, il a une éducation stable. Et votre base aujourd'hui, parce qu'en fait, vous êtes les enfants, vous êtes les adultes de demain. D'accord? Et il vous faut le respect justement que Isa alayhi salam il avait envers sa mère. Votre mère, les enfants, c'est un trésor. Écoute bien ce que je vais te dire.
vos mamans, moi j'ai perdu maman, d'accord, mais j'ai perdu ma mère très tôt. D'accord? Votre mère, c'est comme votre femme plus tard. La mère et la femme, c'est un trésor dont on a brûlé la carte. C'est-à-dire une fois qu'on l'a trouvé, il n'y a plus personne qui a cherché. Il y en a un, il n'y en a pas deux. Le respect que Jésus avait envers sa maman, il faut que vous arriviez à en être imprégné très rapidement. Même si dehors, il y a des gens qui ne respectent pas leurs parents. Même si dehors, il y a des gens qui injurent leurs parents. Même si dehors, il y a des gens qui désobéissent à leurs parents, toi, tu te dois de rester obéissant. De rester aimant. Les câlins, les bisous, la tendresse, les mots doux, les dessins, l'affection. Quand elle est malade, tu l'aides. Parce que Isa, alayhi salatu wassalam, dès bébé, il avait justement cette vision, mais je voulais autre chose, mais il avait déjà ce respect. La deuxième des choses, cette attitude, les études, d'après ce que certains disent, le fait que Isa, alayhi salatu wassalam, très tôt, il apprenait les choses. D'accord? La religion, apprendre à connaître Allah Azza wa Jalla. Dès petit, ça veut dire qu'il faut que vous soyez cultivés, intelligents. Cultivez-vous, lisez, regardez des documentaires. Apprenez, instruisez-vous. Bien évidemment, il y a le côté divertissement, jeu, rigolade, etc. Mais sachez et mémorisez, et c'est ce que moi je dis à certains de mes proches, que les enfants d'aujourd'hui sont les parents de demain. Ça veut dire que c'est vous, tu vois, bientôt là, c'est toi, là, tu vois, là, c'est toi qui vas être assis ici. Hein. Parce que tu me vois là. C'est toi qui vas être assis ici bientôt. Hein? Et justement, pour passer par ça, et notamment que les études aussi, ça passe aussi avec la bénédiction des parents. C'est-à-dire que si tu es bien avec tes parents, Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala, il va te donner quoi? Des bénédictions que tu n'aurais pas eu sans cette chose-là. Tout le monde connaît la baraka des parents, c'est connu. La troisième des choses, il j'ai peut-être arrêté sur ça. Jarissa, il a dit Waja'alani mubarakan aynama kunt. Les enfants, soyez bénéfiques partout. Partout tu poses les pieds. Exemple. Demain, tu as une personne âgée qui a du mal à traverser. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'aider. Demain, tu as un aveugle. Il a du mal à traverser. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'aider. Demain, tu as une dame, elle a du mal à porter ses courses. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas l'aider. Demain, papa, il est malade. Qu'est-ce que tu fais? Hop, tu sautes, tu mets ta cape de Batman, de Superman. Tu sautes, tu vas le chercher. Eh oui. Parce qu'elle est super-héros à la télé, c'est le super-héros à la maison. Hein. Il faut que tous soient le super-héros. Dans le sens où, partout où vous allez, il faut que vous soyez bénéfique. Là où tu poses les pieds, il faut aider. Tu regardes autour de toi, où est-ce que tu peux aider, où est-ce que tu peux soulager, où est-ce que tu peux être utile, bénéfique. Même chose par rapport aux copains. Le fait de quoi? De partager. Soulager. Isa alayhi salatu wassalam, quand il y avait des gens en difficulté, il les soulageait. Ils étaient malades, il les guérit. Il n'arrive pas à voir, il lui redonne la vie. Dans le sens qu'il lui redonne la vue. Celui qui était mort, il le ramène à la vie. C'est la même chose. Isa alayhi salatu, je termine sur ça. Il y avait des morts physiques, il les a ramenés à la vie. Et bien vous, Inch'Allah, plus tard, les morts spirituels, vous allez les ramener à la vie. Celui qui est dans des problèmes, des choses pas bien, tu le ramènes à la vie, la vraie vie, avec des bons conseils, des cadeaux, des sourires, des conseils. La même chose aussi, le fait d'être bénéfique partout où vous allez poser les pieds. Et je reprends vraiment bien sur ça. Parce que Isa alayhi salam, là où il va, il aide. Les malades, visiter les malades, rapporter des médicaments, rapporter voilà même un sourire. Tu sais que quand tu es malade et quand on va le sourire d'un enfant, tous les adultes le savent ici. Quand un enfant est sourire, ça te fait du bien. Vous êtes, en plus c'est tout Jésus le disait à l'époque, je termine sur ça, dit dans le texte de Matthieu 5, 17, vous êtes la lumière du monde. Ben vous aussi vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde aujourd'hui et vous serez la lumière du monde demain, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala. D'accord, tonton? Masha'Allah ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cette conclusion soit pratiquée et validée sur le terrain par nous, grands, avant même les petits. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, par ses noms et ses attributs parfaits, de bénir cette assemblée, de bénir tous les frères et sœurs qui sont présents, de bénir bien sûr notre intervenant, notre cher frère Ismaïl, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui redonne la santé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui préserve sa femme et ses enfants et ses proches. Allah subhanahu wa ta'ala augmente et accroît sa connaissance, qu'il fasse profiter de lui à l'ensemble de la communauté. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم تقبل منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Et enfin, après les remerciements d'Allah subhanahu wa ta'ala, je remercie tous les frères qui sont venus très très nombreux, toutes les sœurs également qui sont ici présentes. Et je remercie également toute l'équipe de la mosquée qui a pu préparer Inch'Allah cette conférence et qui a pu également et qui nous a aidé à préparer le repas. Sachez une chose très importante, les frères et sœurs, que le repas de ce soir est pris en charge par deux familles
Et notamment, c'est une sadaqa pour une sœur qui est décédée. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faire miséricorde. Allahumma arhamha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ya hadi sadaqa nouran fi qabriha ya arhamar rahimin. Allahumma fasse que cette aumône, cette sadaqa soit une lumière dans sa tombe. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran. S'il y a des gens qui sont intéressés, qui ont peut-être des questions sur, vous pouvez me contacter, je vous donnerai s'il y a des contacts, c'est des gens qui ont besoin, dans la vie de tous les jours, sont plus visitants tous les jours. Ah oui, juste bien sûr, avant d'oublier, les frères, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début de conférence, juste en sortant de cette mosquée ce soir, allez tout de suite sur YouTube et abonnez-vous à la chaîne Collectif Hanifiya. Hanifiya TV. Hanifiya TV. Vous tapez Collectif Hanifiya, vous allez voir la chaîn du frère Ismaël, vous allez voir son beau visage illuminé par la foi, vous ne pourrez pas le manquer. Également, partagez cette vidéo-là, c'est super intéressant. Et également, vous allez partager la science et l'ilm. Et tout ce qu'il vient de dire, il s'est fatigué pendant 2 heures, vous allez avoir la récompense de ces 2 heures en un clic. En un clic, vous allez avoir toutes les récompenses, car d'autres personnes vont regarder et profiter, Inch'Allah Ta'ala. Et aussi, je vous rappelle, d'aller sur notre chaîne ACMQB, d'accord, et de vous abonner. Comme on l'a dit, on a besoin de 1000 abonnés. C'est rien les frères, 1000 abonnés. Wallahi, quand on voit des chaînes de dépravation, où ils ont des centaines de milliers, des millions d'abonnés, pour tout et n'importe quoi. Nous, regardez ce qu'on propose comme contenu bénéfique pour la communauté. Actuellement, nous sommes à 500 abonnés à peine. Et nous avons au moins besoin de 1000 abonnés afin de faire fonctionner une caméra pour diffuser en direct sur notre chaîne YouTube. Donc, barakallahu fikum, faites un gros effort. Que chacun diffuse le message à ses amis, à ses proches, et que ses proches et ses amis le diffusent à leur tour, Inch'Allah Ta'ala, afin d'atteindre très prochainement et très rapidement les 1000 abonnés. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité dans la parole et dans l'action, et d'accepter nos œuvres. On va faire l'adhan et tout de suite passer à la prière.